Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue le décortiquage de la méthode ARE adaptée aux ressources humaines. Dans les précédentes vidéos, on vous a parlé d'acquisition, on vous a parlé d'activation. Aujourd'hui, on va se poser sur la partie qui suit, c'est-à-dire la partie rétention. C'est une partie qui est très souvent délaissée par les recruteurs. La rétention, pour nous, c'est la phase qui débute à partir du moment où votre candidat postule à votre offre d'emploi. Cette partie va vous permettre de séduire définitivement votre potentiel candidat et de travailler votre image recruteur. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment mettre en place les bases qui vous permettront de capitaliser l'acquisition de vos candidats. C'est Nico, le barbu qui parle RH. Oh yeah! Je conseille depuis plus de 10 ans entreprises et RH sur les méthodes les plus adaptées pour toucher leurs candidats. Mon seul objectif, vous accompagner vers un nouveau monde du recrutement. On va commencer par définir à quoi correspond la phase de rétention dans le processus de recrutement. Pour citer le Dalai Lama, aujourd'hui le défi consiste à convaincre les gens de la valeur de la vérité, de l'honnêteté, de la compassion et du souci des autres. La phase de rétention est une phase pendant laquelle vous allez devoir être complètement transparent et honnête. Si on reprend les principes basiques du growth marketing, la rétention s'apparenterait plus à la phase de fidélisation des salariés. Mais comme nous parlons d'un processus dans sa globalité, la fidélisation des salariés apparaîtra dans une vidéo ultérieure car pour nous, elle s'apparente à la partie revenu de notre méthodologie. On considère donc que la partie rétention, elle, correspond principalement à ce que l'on appelle l'expérience candidat. Mais l'expérience candidat, c'est quoi exactement? C'est la phase qui part du moment où le candidat postule jusqu'au moment de l'onboarding ou de l'offboarding. À quoi elle sert et quelles sont les actions à mener pour la mettre en place? Vous avez réussi à toucher votre cible sur les bons canaux. Vous lui avez transmis le bon message avec les bons codes en fonction du support. Du coup, il postule et vous recevez son CV. La phase de l'expérience candidat commence. La première des choses et peut-être la plus importante, c'est de considérer votre candidat de la même manière que vous devez considérer vos salariés. Du coup, quand vous recevez un CV, la première des choses à faire est d'envoyer un petit mail au candidat pour lui dire que vous l'avez bien reçu et que vous allez revenir vers lui très vite. C'est la base de la considération. Merci de votre considération et de votre envie de postuler à notre entreprise. On reviendra vers vous très vite. Essayez d'être un peu plus chaleureux et d'être un peu plus proche des personnes qui postulent chez vous. Deuxième étape, après le tri des CV, vous avez fait votre choix. Dès lors, deux options se présentent à vous. Première option, vous refusez le CV. Ça ne va pas s'arrêter là. Il ne faut pas simplement faire un mail de refus classique. Il faut s'intéresser un petit peu plus loin au candidat que vous refusez et pourquoi vous le refusez. Vous devriez avoir des manières de sélectionner qui rentrent tel ou tel candidat dans tel ou tel critère de refus, qui pourront les amener à faire progresser certaines compétences. Ne soyez pas avare de conseils, donnez-leur de quoi grandir et de quoi évoluer. Deuxième option, le CV vous plaît, vous trouvez le candidat intéressant, du coup vous lui envoyez un mail pour lui proposer une entrevue ou de passer à la deuxième étape de votre processus de recrutement. Dès cette partie, il faut absolument que vous le fassiez rentrer dans votre aventure. Il faut que vous lui donniez de la matière pour pouvoir vous découvrir encore plus. Mettez-lui dans ce mail quelques liens pour pouvoir aller sur votre site web, pour pouvoir découvrir des vidéos qui vont présenter le poste pour lequel il postule, sur lesquels il va pouvoir découvrir ses collègues, sur lesquels il va pouvoir découvrir les potentiels clients avec lesquels il va bosser. Donnez-lui de quoi rentrer dans votre univers. Donnez-lui de quoi découvrir votre why. Pour la suite, évitez les processus trop longs, trop fastidieux. 2 étapes, 3 grand maximum. Essayez également de faire intervenir tant que possible les différents collègues ou sa future équipe. Faire intervenir des collaborateurs est important sur 2 points. Le premier est que vous allez pouvoir voir quelles affinités ils pourront avoir ensemble et donc du coup augmenter le niveau de séduction ou sinon cliver le recrutement. Vous pourrez d'office voir les personnes qui ne passeront pas avec votre équipe et qui pourront poser problème par la suite. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que le fait de faire intervenir vos collaborateurs dans le processus de recrutement valorise leur importance dans le développement de l'entreprise. Ils peuvent cliver la décision du candidat d'un point de vue positif ou d'un point de vue négatif. Et le fait de cliver est très important. Votre objectif est de trouver des personnes qui rentrent dans votre ADN, dans vos valeurs. Et inversement, le candidat veut rentrer dans une entreprise qui a son ADN et ses valeurs. On sait que c'est un des points aujourd'hui les plus importants dans la recherche d'emploi. Évitez également les entretiens en mode Gestapo. J'ai dit Ausweis! Ça doit être un échange constructif. Si vous avez ciblé les candidats, ils ont autant besoin de vous que vous avez besoin d'eux. On oublie le rapport de force. L'entretien doit être équilibré. L'entreprise a besoin de ses candidats pour se développer, a besoin de ses salariés pour se développer, et le candidat a besoin de l'entreprise pour s'épanouir professionnellement. On n'est plus dans le rapport de force d'il y a 20 ou 30 ans, où l'entreprise était surdominante par rapport au candidat.
Ce qui est sûr, c'est que lors de cet entretien, vous devez finir de séduire vos potentiels candidats. Ce n'est pas parce qu'ils sont là qu'ils vont forcément accepter votre offre. On connaît tous des super candidats qu'on avait absolument envie de recruter et qui finalement ont décliné. S'ils ont décliné, c'est qu'il y a eu à un moment donné un problème dans cette phase d'expérience candidat. Pourquoi? Parce que s'ils étaient à l'entretien, ça veut dire que la phase d'acquisition a fonctionné, que la phase d'activation a fonctionné, mais qu'à un moment donné, il y a eu un couac quelque part. Soit la phase de rétention, donc d'expérience candidat, n'était pas suffisamment bien travaillée, soit, et là c'est peut-être une meilleure chose, vous avez suffisamment clivé votre communication de manière à écarter un candidat qui ne correspondrait pas à vos attentes, à votre ADN ou à vos valeurs. Soyez transparent, soyez honnête et encore une fois, soyez clivant. On veut des personnes dans notre ADN, dans nos valeurs et pas des personnes par défaut. Arrêtez de recruter par défaut. On vous l'a dit, un recrutement raté, c'est en moyenne 20 à 25 000 euros de perdu. Alors on arrête de recruter par défaut, on recrute des personnes qui nous correspondent, qui correspondent aux valeurs de l'entreprise. La suite de cette phase d'expérience candidat est la même que lors de l'acceptation ou le refus du CV. Si vous refusez un candidat que vous avez reçu, la décence et la considération doivent vous amener à l'informer de votre décision par téléphone ou par entretien plus que par mail. Soyez proche, soyez chaleureux. Le candidat a fait l'effort de postuler, le candidat est venu vous rencontrer, vous lui devez à minima ça. Il serait aussi intéressant que vous lui expliquiez en détail les raisons de votre refus, comment il pourrait progresser, comment il pourrait se former pour s'améliorer et grandir. Je vais vous donner un chiffre qui crédibilise l'importance de cette phase de refus, c'est 34%. 34%, c'est le nombre de personnes qui repostulent dans la même entreprise après avoir vécu une bonne expérience candidat. Vos refus d'aujourd'hui sont potentiellement vos salariés de demain si jamais il y a eu une évolution entre-temps. Aider à grandir les candidats que vous refusez, ce sera aussi avoir un rôle sociétal qui est hyper important. Ça contribuera à faire avancer la société dans son ensemble. Pour les candidats que vous recrutez, ils rentrent complètement dans votre aventure. La dernière chose que vous pouvez faire, c'est de vous servir de leur énergie toute fraîche pour travailler votre communication. Pour conclure, considérer ces candidats et leur faire vivre une bonne expérience, c'est le premier pas vers la considération des salariés. C'est également le travail de l'image de l'entreprise et de la marque employeur. Les personnes qui vivent votre expérience candidat vont pouvoir diffuser une image positive ou négative de votre entreprise. C'est une partie ultra importante de votre processus de recrutement et elle est encore trop souvent sous-estimée. On a tendance à faire venir les candidats, à leur faire passer des entretiens basiques, voire pas forcément trop travaillés, et à ne pas leur faire vivre une réelle expérience comme ils devraient la vivre. N'oubliez pas, la considération de vos salariés passe par la considération de vos candidats et cette considération de vos salariés est ultra importante pour le développement de votre entreprise. Là encore, n'oubliez pas, on est là pour vous accompagner sur tous ces sujets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. C'était le Barbu qui parle RH. À très vite pour une nouvelle vidéo qui vous emmène vers un nouveau monde du recrutement.